Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une manucure complète en pose porcelaine. Je vais vous montrer chaque étape et pour cela je vais utiliser un kit Shirley Paris. Je vais vous montrer rapidement le contenu de la boîte et ensuite on passera à la réalisation. Ce kit est complet, vous n'aurez besoin de rien de plus. Le kit contient les 3 liquides essentiels, le base coat, l'activateur et le top coat. Un pinceau pour retirer l'excédent de poudre. Un bloc pour pouvoir préparer vos ongles avant la pose. Un autre pinceau pour faire également les ombrés et retirer l'excès de poudre. 2 limes, grains 100-180 pour effectuer la mise en forme, le limage et le buffage. Et le repousse cuticule que vous utiliserez bien évidemment avant votre manucure lors de la préparation. Le temps de me préparer et je reviens vers vous tout de suite. Pour cette pose, j'ai décidé d'utiliser la couleur 311 qui est ce joli mauve et également la couleur 736 qui est un joli pailleté. Petite précision, ces deux couleurs seront disponibles à partir de ce week-end sur le site Shirley Paris. La première étape consiste à appliquer le base coat en couche fine et ensuite je vais venir tremper mon doigt dans le pot de poudre de couleur. Je me rapproche un maximum des cuticules sans pour autant les toucher. Les liquides Shirley Paris se travaillent bien et ne sèchent pas trop vite. Cela permet de prendre le temps d'appliquer le base coat correctement. Après avoir trempé le doigt dans la poudre de couleur, je tapote afin de retirer l'excès de poudre. Je viens reproduire la même chose sur l'annulaire et l'auriculaire. J'applique le base coat, je trempe et je tapote. J'applique le base coat, je trempe et je tapote. Pour les paillettes, sur le majeur et l'annulaire, la technique va être légèrement différente. J'applique le base coat et plutôt que de venir tremper mon doigt, je viens poser mon ongle sur le dessus des paillettes. Je vous montre ça tout de suite. Mon ongle à l'horizontale sur le dessus des paillettes, comme cela, et je tapote pour retirer l'excès. Avec mon doigt, je viens coller les paillettes qui pourraient être restées droites bien contre mon ongle. Je prends mon temps car cela va permettre de gagner du temps lors de la mise en forme de mes ongles. Si certaines paillettes, comme je vous montre à l'instant, se collent sur le côté des ongles, ne pas hésiter avec un petit cure-dent à venir les replacer correctement. La colle n'étant pas totalement sèche, cela permet de travailler les paillettes sans se soucier du reste. Je viens reproduire la même chose avec mon annulaire. J'applique la base coat, je pose mon ongle sur les paillettes, je tapote pour retirer l'excès et je replace les paillettes comme je le souhaite. Avec mon pinceau, je viens retirer l'excès de poudre sur tous mes ongles. Là, avec mon cure-dent, je viens aérer la poudre de couleur. Cela permet d'enfoncer plus facilement le doigt dans la poudre lorsque je mets mon base coat. Cela évite la formation de petites rides quand la poudre est légèrement compacte, ce qui arrive parfois. Et je viens ainsi reproduire la même technique sur l'ensemble de mes doigts. J'applique le base coat, je trempe et je tapote.
Mes 2 couches de couleur et de paillettes sont maintenant terminées. Nous allons passer à la dernière. Donc ce sera la couche Clear K001. Donc c'est une couleur transparente. Cela va permettre de protéger les couleurs et d'encapsuler les paillettes. Donc je vais utiliser la même technique. Je vais appliquer ma base-coat et plutôt que de tremper, je vais saupoudrer mon ongle avec la couleur Clear. Cela permet d'éviter de tremper l'ongle dans la couleur et ainsi contaminer cette couleur transparente avec d'éventuelles paillettes ou de couleurs qui pourraient être restées sur mes doigts. Donc je reproduis cela pour l'ensemble de ma main. J'applique ma base-coat, je saupoudre et je tapote pour retirer l'excès. Donc ici, je sens que j'ai une petite partie encore un peu collante. Je n'hésite pas à revenir poser mon doigt sur le dessus de la couleur Clear afin de bien mettre de cette poudre partout sur mon ongle. Cela est important pour ensuite procéder à une mise en forme correcte. Nous allons maintenant procéder à l'étape numéro 2, l'activateur. Je viens mettre une généreuse couche sur chaque ongle et je vais laisser ensuite sécher pendant 2 minutes. Je ne vais pas filmer l'étape du séchage, mais je vous retrouve juste après. L'étape du séchage terminée, je vais venir maintenant mettre en forme mes ongles, partie qui intéresse beaucoup d'entre vous, et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc avec ma lime, je viens limer les bords. J'utilise le côté 100, 180, cela dépend de la quantité de poudre à limer. Je fais doucement, de manière continue. Je n'appuie pas, je laisse la lime glisser le long de mon ongle. Les poudres Shirley Paris étant plutôt fines, je n'ai finalement pas grand chose à faire. Ensuite, avec le côté le plus fin, je vais venir affiner et mettre en forme mes ongles. Je commence sur le côté, puis je reviens sur les bords des cuticules et je remonte sur les côtés. J'affine sans trop forcer car je ne veux pas abîmer la couleur. Je prends mon temps, je donne de petits coups légers et réguliers. Je vais procéder de la sorte jusqu'à avoir la forme qui me convient. Et je vais réaliser ce même processus sur l'ensemble de ma main.
Voilà, ma mise en forme est terminée. Je vais maintenant me laver les mains et je reviens vers vous tout de suite. Nous allons procéder maintenant à la dernière étape, le top coat. Mais pour cela, nous allons appliquer une dernière couche d'activateur sur l'ensemble des ongles et ensuite patienter 2 minutes. Cette étape est importante, cela va permettre au top coat de briller, ces deux liquides fonctionnent ensemble. Nous allons maintenant procéder à l'application du top coat. La première couche ne sera sûrement pas parfaite, elle devra être très rapide et très fine. Ne regardez pas aux détails, cela se fera sur la seconde couche. Si vous veniez à prendre trop de temps, il est fort probable que votre pinceau durcisse. C'est l'effet activateur et top coat. D'où le fait de faire vraiment des couches fines et très rapides pour cette couche-là. Une fois l'ensemble de la main terminé, nous allons patienter 3 minutes avant la seconde couche. La première couche est maintenant sèche, je vais venir appliquer la seconde et cette fois-ci, je peux prendre mon temps. Je fais en sorte d'appliquer mon top coat partout, mais j'essaie quand même de faire des couches relativement fines. Et je reproduis la même chose sur l'ensemble de ma main. Le temps de séchage sera également de 3 minutes.
Et voilà le résultat final. Mes ongles sont totalement secs, bien brillants, exactement comme je le souhaitais. Me reste plus qu'à appliquer de l'huile à cuticule et ce sera terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé d'être la plus complète possible, mais n'hésitez pas à me poser vos questions si vous le souhaitez.